En France, cette enquête inédite de la préfecture de police de Paris, depuis plusieurs mois, elle était confrontée à des vols de défibrillateurs dans des gares SNCF et RATP. Ces dispositifs d'urgence sont bien sûr en libre accès. Ils valent au moins 1 500 € pièce. Plus d'une cinquantaine ont été volés. Par qui et pour quoi faire? Sophie Chevalreau, Théo Fribourg et Alice Mouchard. Le défibrillateur de cette petite gare des Yvelines est flambant neuf, car le précédent a été volé le mois dernier. À la même période, les défibrillateurs de 3 autres gares voisines ont aussi été dérobés. Incompréhensible pour les voyageurs habitués des lieux. Je ne savais même pas que les gens volaient ça. C'est pour les gens qui en ont besoin, si jamais il y a un danger. Celui qui l'a volé, j'ai dit c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de morale, il n'a pas aucune notion de sécurité. 4 vols en 4 jours, un exemple parmi tant d'autres. Pas moins d'une cinquantaine recensés dans les gares franciliennes depuis l'été dernier. 9 ont été commis par 2 personnes récemment interpellées et condamnées à 1 an de prison ferme. Pourquoi les voleurs ciblent-ils ces appareils? Pour les revendre en ligne, plusieurs centaines d'euros, contre environ 1 500 € neufs. La police a également découvert que des sociétés malhonnêtes passaient commande sur les réseaux sociaux. Une partie des défibrillateurs qui avaient été volés avaient été tous en grande partie retrouvés à côté de la Suisse. À Thonon-les-Bains, on est allé chez un reseller qui en avait 31 chez lui et qui les rachetait différents canaux, notamment par les réseaux sociaux, à peu près 500 € pièce, et qui les destinait à la revente. Un phénomène récent qui inquiète la SNCF. Bien sûr, il y a un préjudice financier. Un outil de ce type-là coûte 1 500, 2 000 €. Mais ce n'est pas tellement le préjudice financier, c'est surtout le préjudice de santé publique, puisque c'est donc des outils qui vont manquer lorsqu'on en aura besoin lors d'un malaise d'un voyageur. Alors les spécialistes de cet appareil médical alertent. Les entreprises ou collectivités qui souhaitent se doter d'un défibrillateur ne doivent pas se fier aux petites annonces. Je déconseille très nettement. Quand vous l'achetez chez une société, vous signez un contrat de maintenance pour que cette société, s'il y a un problème, vous puissiez l'appeler et qu'elle passe régulièrement pour vérifier l'appareil. Depuis 2018, les établissements recevant du public ont l'obligation d'être équipés de défibrillateurs.